Ce que je voulais faire, c'est de revenir en arrière et de regarder comment Trump a géré la maladie Servatius. Parce que maintenant, c'était, vous savez, il y a 4 ou 5 ans. C'est dans notre mémoire lointaine. Et je voulais utiliser cela comme un test décisif pour voir combien de marge de manœuvre il aurait avec ses principes, s'il avait des principes, ce que je ne pense pas qu'il ait. Mais heureusement, je pense que ses instincts, je ne pense pas qu'il se demande jamais, d'accord, quelle est mon étoile du Nord principale? Et donc, je vais prendre ces décisions très, très difficiles, en me basant là-dessus, étoile du Nord. Je ne pense pas qu'il ait jamais cette conversation avec lui-même, mais je pense que ce qu'il fait, c'est qu'il aligne toutes ces choses devant lui. Il dit, d'accord, quoi, ça a du sens. Et ça a du sens, et faisons ceci, cela et cela. Et voilà, c'est lui qui utilise ses instincts. Là, bonne chose, Trump. Je crois que beaucoup de fois, ses instincts ne sont pas seulement que ses intentions sont pour le bien du pays, mais ses instincts aboutissent à des politiques qui, dans l'ensemble, sont bonnes pour le pays. Laissez-moi donner un exemple. Donc cela, c'est selon KFF. Le premier cas de la maladie de Servatius a été signalé par l'Organisation mondiale de la santé début janvier. Depuis lors, la maladie de Servatius, et c'est juste en gros un récapitulatif, probablement de 2021. Cela a également un impact particulier sur les États-Unis. Ok, super, j'ai compris. De plus, la plupart des États de Donald Trump à ce jour n'ont pas mis en place de plan national coordonné pour intensifier et mettre en œuvre des mesures politiques de contrôle. L'administration Trump a choisi de se reposer. La principale responsabilité de la maladie de l'enquête incombe aux États. Bien joué de la part de Trump, c'était un excellent coup et il l'a fait. Il n'était pas parfait face à la maladie de l'enquête, mais beaucoup de ce qu'il a fait, je pense, est fantastique. Euh, Bien que cela reflète en partie le fédéralisme et la nature décentralisée des États-Unis, santé publique. Il se moque un peu de lui, disant que cela aurait pu augmenter la propagation, bla 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 bla. Donc, fallu du courage faire ça. Au début, la réponse de Trump à l'épidémie a été de fermer la frontière. Je ne peux pas, je ne le fais pas vraiment. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, mais je pense que c'est compréhensible qu'à la mi-mars, face à l'augmentation des cas, d'accord, plusieurs États ont des ordres de confinement et de distanciation sociale. Donc, pour la plupart, même avec les masques, il semblait que ce que Trump a fait, c'était donner des suggestions aux États sur ce qu'ils devraient faire. Il n'est jamais venu comme Biden et n'a pas imposé de mandat et tout ça, il n'a jamais forcé. Les gens, il n'a jamais forcé les États. Il a peut-être fait quelques petites choses là-bas, mais pas à un niveau plus large. Il ne les a pas forcés à faire tant de choses. Et juste ici, et en parlant des confinements, il a dit, nous ne pouvons pas laisser le remède être pire que le problème. Et je pense que c'est tout à fait juste. Et ensuite, il est allé faire quelque chose avec les médicaments que je ne pense pas ce soit génial. Bien que ce ne soit pas fondé sur des principes, ses instincts l'ont conduit à ce que je dirais aurait été la décision là, plus principielle. Donc, si Ron Paul avait été président à l'époque, je pense que sa politique ou son approche aurait été certainement similaire, pas exactement, évidemment, mais ça aurait été similaire à ce que Trump a fait. Et la différence là-dedans, encore une fois, c'est que je peux vous assurer que Ron Paul aurait pris ses décisions sur la base de principes. D'accord, maintenant passons aux ordres exécutifs. Et une chose que je dois souligner, c'est que je n'ai pas regardé les nouvelles ces dernières heures, mais cela renvoie à l'intégrité de Trump. Et j'ai tweeté à ce sujet l'autre jour. La plus grande question que j'ai, c'est va-t-il tenir sa promesse concernant le pardon pour Ross Ulbricht? Si je vais complètement ignorer tout ce qu'il dit pendant la campagne, et ce n'est pas que je dis qu'il ne le fera pas, mais je vais supposer qu'il ne fera rien. Et ensuite, il va devoir me prouver qu'il fait quelque chose par des actions, pas par des mots. Je dis trompe-moi. Une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois, honte à moi. Et il y a un hashtag de Trump que j'ai retweeté juste ici. C'est du 31 octobre où il fait manifestement du populisme auprès des bitcoiners ici en disant joyeux 16e anniversaire du livre blanc de Satoshi. C'est avant l'élection. Hashtag gratuit Ross. De Trump. Pour l'instant, autant que je sache, il ne l'a pas encore fait. Pour moi, s'il ne fait pas ça, surtout dans les prochains jours, c'est un autre énorme signal d'alarme, probablement tout aussi gros signal d'alarme, comme les pièces de merde.
Revenons aux décrets exécutifs, mais je vais juste passer en revue comment je vois ça, juste en me basant sur les titres, d'accord? Ce qui, il faut l'admettre, n'est pas une analyse approfondie. J'ai passé en revue beaucoup de ces éléments, mais je n'ai pas le temps dans cette vidéo. Sinon, ça pourrait durer encore 3 ou 4 heures. Donc, encore une fois, mon point de départ pour ça, les gars, et vous pouvez l'utiliser ou pas, c'est juste ma façon de faire. C'est juste de me demander, est-ce que cela va augmenter la taille du gouvernement ou est-ce que cela va probablement diminuer? La taille du gouvernement, pas seulement en fonction des intentions, mais en fonction de la façon dont cela va probablement se dérouler en pratique, parce que souvent, surtout en politique, c'est souvent le contraire complet. On a vu ça avec le Patriot Act, non? Ou tout acte censé augmenter votre liberté en nom et en intention, cela a toujours l'effet inverse en vous enlevant votre liberté. Restaurer des noms qui honorent la grandeur américaine. Je pense qu'il a renommé. Le mont McKinley. Je ne savais même pas qu'il avait être nommé. Je pensais que c'était toujours le mont McKinley. Je n'avais aucune idée qu'il l'avait renommé. Et vous savez très bien, ce n'est pas une augmentation de la taille du gouvernement. Donc, en fait, généralement, quand tu vois des sociétés commencer à s'effondrer, ce sont ce genre de choses qu'elles font. Renommer les monuments, renommer les choses et commencer à changer le calendrier et toutes ces choses. Mais bon, je suis agnostique à ce sujet. Comme désigner des cartels et d'autres organisations comme des terroristes étrangers, je suis très, très méfiant à ce sujet. Très méfiant. Quoi? Parce qu'à chaque fois que je me souviens dans ma vie d'une politique gouvernementale impliquant le mot terrorisme, tout ce que ça a fait, c'est donner plus de pouvoir au gouvernement fédéral pour s'en prendre aux terroristes. Mais ce qui se passe en pratique, c'est qu'ils ne s'en prennent pas autant aux terroristes qu'aux citoyens américains. Donc je comprends. C'est censé diminuer le pouvoir des cartels, le trafic d'enfants, la drogue et blablabla. Bla, 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 bla. Je comprends tout à fait. Mais encore, c'est l'intention. Est-ce que Trump va être celui qui va vraiment mettre en œuvre ces politiques? Ce seront d'autres personnes qui n'auront peut-être pas les mêmes, disons, objectifs, comme le fait Donald Trump. Dois-je te rappeler ce qui s'est passé avec le Patriot Act? Cela donnait plus de pouvoir au gouvernement pour s'en prendre aux terroristes. Comment ça a fonctionné en bilan net? En fait, je me souviens d'avoir écouté un podcast de mon bon pote James sous le pseudonyme de Simon Black chez Sovereign Man. Quand il a en fait passé en revue toutes les arrestations qui avaient été faites sous le Patriot Act, et genre 99% d'entre eux étaient des citoyens américains, genre 1% étaient de vrais terroristes. Et tu sais, la réponse que je reçois toujours, c'est, eh bien, Georges, ils doivent faire quelque chose. Ils doivent en faire quelque chose. Quoi, tu es en faveur du trafic d'enfants? Non, bien sûr que non. Mais nous voulons faire quelque chose qui, en termes de bilan net, va bénéficier au peuple américain avec ce principe selon lequel nous devrions augmenter. La liberté et la liberté personnelle, nous devrions augmenter. Les droits des citoyens américains, nous ne devrions pas diminuer. Les droits des citoyens américains, parce que supposons un instant que nous puissions réduire le trafic d'enfants ou de drogue, ou peu importe ce que c'est, ce que ce serait bien. Absolument, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais ensuite, la question suivante devient à quel prix? Genre, je suis sûr qu'on pourrait réduire le trafic d'enfants. Si on enfermait chaque citoyen américain en prison, mais est-ce que ce serait une bonne chose? Je ne dis pas que c'est négatif en termes de bilan net, je dis que je suis très, très méfiant, parce que j'ai vu comment cela s'est déroulé dans le passé, et une fois mordu, deux fois timide, réformer le processus d'embauche fédéral et restaurer le mérite. D'accord? Ouais, je peux vraiment soutenir ça. Bien que je préférerais, au lieu de réformer le processus d'embauche fédéral, ne pas embaucher du tout. Pourquoi ne pas simplement arrêter d'embaucher au niveau fédéral? Je pensais qu'on allait commencer à licencier au niveau fédéral. Pourquoi parlons-nous d'embauche? Je préférerais juste une interdiction d'embaucher davantage. Donc je vais lui donner un bon point pour ça. Je veux dire, je comprends, mais je préférerais juste arrêter complètement le processus d'embauche, mettre fin au programme de diversité, équité, inclusion, réduire le gouvernement. Je leur mets un pouce en l'air en supposant qu'il n'y ait pas beaucoup de petits caractères ici. Encore une fois, nous nous basons juste sur les titres défendre les femmes contre l'idéologie de genre et l'extrémisme. D'accord, donc je pense que cela signifie que le
gouvernement ne va pas insister là-dessus, ce que je soutiendrai totalement. Mais comme je l'ai dit plus tôt, si, c'est le gouvernement qui rend cela illégal. Pour la WNBA, pour permettre aux hommes de jouer contre les femmes. Alors je ne serai pas en faveur de ça. Même si je ne pense pas que les hommes devraient jouer contre les femmes pour les raisons dites au début, établir et mettre en œuvre le département de l'efficacité du gouvernement du président. Donc cela signifierait qu'on augmente la taille du gouvernement, mais on le fait pour réduire la taille du gouvernement. Donc je suis hésitant pour Doge, à contre-cœur, en faveur de ça. J'aime l'idée du Doge, c'est sûr, mais je ne sais pas pourquoi cela doit-il être un département du gouvernement. Pourquoi besoin d'un département gouvernement ça? Pourquoi ne pas simplement demander à Elon Musk, hé, mec, fais juste une analyse et donne-moi ton avis. Et je m'en occuperai. Pourquoi avons-nous besoin d'une agence gouvernementale? Milton Friedman a dit qu'il n'y a rien de plus permanent qu'un programme gouvernemental temporaire ou une agence gouvernementale temporaire. Parce que ça commence comme ça, ce qui est quelque chose, ouais, tu sais, on est derrière ça. Et puis, 4 ou 5 ans plus tard, ça s'est transformé en ce monstre que Kamala Harris contrôle et elle utilise ça pour, tu sais, donner plus de pouvoir à Klaus ou peu importe. C'est généralement comme ça que ces choses se passent. Donc, nous devons juste en être conscients et l'incorporer dans notre analyse des coûts et des bénéfices pour protéger les États-Unis des terroristes étrangers. D'accord? La même chose que pour les cartels. Libérer le potentiel extraordinaire des ressources de l'Alaska. Donc, annule. Je suppose que cela signifie réduire la réglementation. Tous les quatre, vous êtes d'accord là-dessus? Protéger le peuple américain contre l'invasion. Si je devais opter pour quelque chose avec le gouvernement, ce serait un peu la vision de Milton Friedman. Nous protégeons simplement les frontières et nous ne nous impliquons pas dans d'autres guerres, mais nous maintenons essentiellement un état de droit. Donc, sans entrer dans les détails, je vais passer mon tour. Je serai agnostique à ce sujet. Si je lis les détails, je pourrais mettre un pouce en l'air ou je pourrais mettre un pouce en bas. Réévaluer et réaligner l'aide étrangère des États-Unis. Eh bien, si cela implique juste presque le couper complètement, alors je suis pour ça. Si cela implique simplement de réorganiser les fonds pour prendre de l'argent de l'Ukraine et le déplacer vers mon autre projet favori, alors non, je ne serai pas en faveur de ça. Déclarer une urgence énergétique nationale. Encore une fois, c'est l'une de ces choses où est-ce que je pense que nous devrions forer bébé. Forer, je pense, que nous devrions réduire les réglementations là-bas. Mais devons-nous donner au gouvernement fédéral le pouvoir d'intervenir et de faire bouger les choses? Secoue-le. Non. Je ne sais pas pourquoi nous le ferions. Réduisons simplement les réglementations. Coupons la paperasse. Réduisons la bureaucratie. Je ne sais pas pourquoi nous devons déclarer une urgence nationale pour faire ça. Une fois que nous commençons à déclarer tout ça, alors Trump devient un roi? Non. Et vous pourriez penser que c'est fantastique parce que vous aimez ces politiques, mais faites très très attention à ce que vous souhaitez. Parce qu'une fois que nous commençons à couronner des rois, nous allons obtenir un roi que vous n'aimerez pas. Je peux vous en assurer. Restaurer la peine de mort. Je devrais creuser plus. Je vois des pour et contre. Je veux dire, je considère cela comme étant l'une de ces personnes qui préféreraient de loin que 100 hommes soient libres plutôt qu'un homme innocent soit derrière les barreaux. C'est mon étoile du Nord. C'est mon principe. Donc je vais passer mon tour sur celui-ci sans le lire davantage. Sécuriser nos frontières? Ouais. Mais je veux dire, soyons honnêtes, les gars, si vous êtes l'une de ces personnes qui croient vraiment ça, construire un mur, ou alors, vous savez, être ferme sur la frontière ou quoi que ce soit d'autre va empêcher les gens d'entrer. Tu es complètement et totalement naïf. Pourquoi ça? Il y a tellement de tunnels qui passent en dessous que les Mexicains peuvent traverser littéralement à leur guise. Littéralement à leur guise. Et je le sais parce que j'ai passé beaucoup de temps à Nogales et j'ai parlé à beaucoup de gars mexicains là-bas. Et quand je leur parlais du mur, ils se moquaient littéralement de moi, comme, eh bien, de quoi tu parles? On a 45 000 tunnels, un mur, on passe juste. En dessous, c'est la chose la plus facile. C'est tellement facile de traverser la frontière. Ils disent, c'est une blague, c'est une blague. Et c'est à ce moment-là que Trump était là. Je ne parle pas de Biden. J'ai passé beaucoup de temps à Nogales en 2017 quand Trump était au pouvoir, n'est-ce pas?
Alors, est-ce qu'on va empêcher la traversée de la frontière ferme et en construisant un mur? Non. S'ils veulent traverser, ils vont traverser. Mais ce que je préfère, c'est ne pas inciter les gens à venir en disant, oh, si tu traverses, on va te donner une carte de débit de 10 000 dollars. Et oh, hey, Venezuela, sonnerie, sonnerie, sonnerie. Eh, fais-moi une faveur. Envoyez tous vos criminels et tous vos membres de gang. Et je vais leur organiser un trajet en bus gratuit pour New York. Je vais leur réserver une chambre d'hôtel et je vais leur donner cette nouvelle carte de débit et tout va être génial. Et je vais juste fermer les yeux sur tous les criminels qui arrivent. Non, je ne dis pas, vous savez, qu'il faut tout ouvrir complètement juste parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire à ce sujet. Je dis, mais ne donnons pas d'incitation. J'aimerais me débarrasser de l'aide sociale. D'ailleurs, parce que c'est vraiment ce qui réduirait le nombre de personnes qui viennent qu'on ne voulait pas être ici. Mais allons-y et gardons ce que nous avons. Je ne voudrais pas allouer beaucoup de ressources. Retournons simplement à ce que c'était avant Biden. Ne donnons pas d'incitation, mais soyons aussi réalistes. Quand nous allouons des ressources rares avec des usages alternatifs et que nous comprenons que si nous faisons quelque chose comme construire un mur, c'est littéralement juste du théâtre, c'est du théâtre kabuki, ne nous berçons pas d'illusions et ne nous faisons pas croire que cela fait vraiment une différence ou dissuade quelqu'un de venir. Protéger la signification de la valeur de la citoyenneté américaine. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un cercle vicieux comme les bébés. Vous savez, avoir un bébé aux États-Unis, euh, je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudrait faire ça. La solution simple, c'est de se débarrasser de l'aide sociale. Et si vous vous débarrassez de l'aide sociale, alors vous n'aurez personne qui viendra et qui voudra que son bébé naisse ici. Et si vous le faites et que vous leur donnez la citoyenneté, maintenant, ils sont dans le filet fiscal pour le reste de leur vie. Donc, ce n'est pas comme si vous leur donniez quoi soit. Euh, Ce serait juste eux qui vous donnent quelque chose sous forme de taxe. Mais en ce moment, avec toute l'aide sociale et la bulle de la santé, tous ces cadeaux que nous distribuons, c'est un véritable appel d'air pour beaucoup de ces bébés nés aux États-Unis qui obtiennent un passeport américain, Sport, réajuster le programme d'admission des réfugiés aux États-Unis. Je suis penché là-dessus. Libérer l'énergie américaine. J'en ai parlé plus tôt. Clarifier le rôle de l'armée dans la protection de l'intégrité territoriale des États-Unis. Encore, c'est une question de frontière. Je veux clair, je ne dis pas simplement d'ouvrir la frontière. Je dis, soyez très très prudents avec les ressources que vous allouez à cela, parce que la plupart de ces ressources, je peux vous l'assurer, vont être gaspillées et ils ne vont pas faire bouger les choses. Et le mur est juste un exemple parfait. Tenir les anciens, responsables gouvernementaux, responsables d'une ingérence électorale. Je devrais vraiment réfléchir à ça. Je comprends pourquoi il a fait ça. Il a révoqué l'habilitation de sécurité des 50 personnes qui ont signé sur toute l'affaire du portable de Hunter Biden. En Russie, ouais, ces gens ne devraient pas avoir de pouvoir ou de sécurité. Ouais, je lui donnerai un pouce en l'air. Pour ça, rétablir la responsabilité. Des postes d'influence sur les politiques au sein de la fonction publique fédérale. Si c'est lui qui force les gens à revenir et à travailler 5 jours par semaine, j'aime ça. Pas que je veuille que ces gens soient employés, mais cela va signifier que la plupart d'entre eux vont démissionner. Et le résultat net est toujours le même. Donc, toute politique qui l'oblige à faire revenir les travailleurs au bureau, je pense que c'est une bonne chose. Retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, 3 pouces en l'air, 4 pouces en l'air, pouce en l'air, pouce en l'air. Et je sais qu'il nous a aussi retiré de l'accord de Paris. Donc, 3, 4 pouces en l'air pour ça aussi. Bravo, Trump. C'est un exemple de ces instincts qui sont bons, même s'il n'a aucune intégrité et aucun principe, ou une intégrité sélective, je devrais dire. D'accord, application de la protection des Américains contre les adversaires étrangers contrôlés. Je ne sais pas ce qui se passe avec TikTok, parce que s'il y a quelqu'un, ça, j'aurais pensé que ce serait anti-TikTok, parce que tout ça, c'est à propos de la Chine. Ça va être Trump, mais maintenant, tout d'un coup, il est comme pro-TikTok. Je ne sais pas, il se passe quelque chose de bizarre là-bas, en coulisses, et je ne sais pas ce que c'est. C'est juste bizarre que cela soit dans les ordres exécutifs, mais ouais, le jury est encore en délibération sur celui-là. Récession initiale des ordres exécutifs nuisibles. D'accord, j'aime ça. J'aime ça. Je peux voir comment réduire le gouvernement. Restaurer la liberté d'expression, bravo. Mettre fin à la censure, bravo, bravo, bravo. Donc, maintenant, je n'aime pas que le gouvernement intervienne et force Twitter à faire quelque chose ou force Facebook à faire quelque chose. Je serais opposé à ça, même si le résultat sur Facebook était ce que je voulais. À mon avis, c'est la position de principe.
Je voudrais que Facebook fasse ça de leur propre chef. Mais si c'est le gouvernement, mettre fin à ce que nous avons vu. De manière flagrante, dans le passé, c'est le gouvernement qui intervient et force les réseaux sociaux, les plateformes à censurer. Alors, évidemment, je suis énormément en faveur de ça et de ça. Je lui donnerais genre 10, peut-être 20 pouces en l'air parce qu'à la fin de la journée, j'étais un électeur sur un seul sujet et que tout tournait autour de la liberté d'expression. Parce que si nous perdons la liberté d'expression, c'est fini pour nous. Et si nous avons la liberté d'expression, nous pouvons nous sortir de presque n'importe quel trou. 10 vers le bas, 10 vers le haut ou 10 vers le bas, 2 vers le haut, pouce vers le bas et 10 pouces vers le haut. Ou disons que je lui avais donné 10 pouces vers le bas et 2 pouces vers le haut. Cela équilibrerait les choses. En fait, cela le ferait passer dans le positif parce que c'est un sujet tellement important pour moi. Mettre fin à l'armement du gouvernement fédéral, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mettre l'Amérique en premier dans les accords écologiques, sortir de l'accord de Paris. J'adore. Donc, juste, en utilisant cette brève analyse, sans entrer dans les détails. Oh, et alors Ross, où est Ross? Je ne vois pas Ross ici. Donc, ça va lui donner 5 pouces vers le bas tout de suite. Et je donnerais à Trump probablement un C+, mais maintenant, je lui donnerais plutôt un B. Je lui donnerais B pour ça. Ouais, je lui donnerais un B. J'aimerais voir d'autres choses. J'aimerais voir la réduction. Je n'aime pas les choses qu'il fait pour augmenter le gouvernement. Mais je pense qu'en gros, je pense que c'est légèrement positif. C'est sûr. Et pour ça, je lui donnerais un B. Maintenant, si on ajoute les et S coins, je le descends à environ un C. Mais juste en me basant sur ces décrets exécutifs, c'est ma réponse finale. On lui donne un B, un équilibre net. C'est définitivement positif. D'accord, les gars, sur cette révélation. Profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre liberté, marché libre, capitalisme et objectivité. Salut les gars, je voudrais inviter personnellement chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre liberté. Et cela vous aide aussi à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous avez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, des camarades, capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25. Mais les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Biden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets au plus vite et pour découvrir qui parle à Rebel Capitalist Live cette année, vous pouvez aller sur rebelcapitalistlive.com. Et juste un petit rapide, information privilégiée. Si vous prenez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez obtenir une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com, prenez vos billets maintenant et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai